Aujourd'hui, je vais transformer cette lime achetée 1 € sur un vide-grenier en couteau. Je commence au disque à lamelle grain 40 pour éliminer tous les reliefs de la lime. C'est de l'acier au carbone, c'est quand même pas facile. J'ai bouffé 2 disques en grain 40. Même après l'avoir recuit, ça reste un acier très dur. On passe à l'autre côté. Deuxième disque. Alors, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais juste là et là, on a deux très belles fissures. Donc obligé de raccourcir. 18,5 pour la lame. Pour une lame, c'est suffisant. Pour un couteau complet, ça l'est moins. On va devoir inventer quelque chose plus tard pour le manche. Je fais tous mes traçages. Et voilà. Je trace le fil. Ces fixations, je vais y revenir plus tard pour vous expliquer comment je m'y prends. Et c'est parti. Et beaucoup de limage, beaucoup. Bon, voilà ce que ça donne après avoir limé pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, j'ai pas regardé. J'ai retracé là parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais inversé, j'avais prévu le tranchant sur le dos et le dos sur le tranchant, donc j'avais prévu quelque chose de trop large ici, donc j'ai réduit un petit peu. Donc ça fera un dos assez large, tant pis. Et là je vais réélargir un petit peu le tranchant pour que ça corresponde plus à un tranchant. Il faut au moins que j'ai la même largeur que là, c'est dommage, c'est un peu large là. Bon, je retourne ça et je commence de l'autre côté. Voilà où on en est. Je vais arrêter pour ce soir, il est 18 h. Là on a atteint le niveau du fil. C'est sportif, hein. Enfin, juste que je rattrape un petit coup là, parce que comme la lime faisait 8 ici et 6 là, forcément ça fait un plongé, donc on n'a pas le même résultat. Voilà, j'ai fait les deux côtés du dos, c'est chaud. J'ai fait ce côté du tranchant, il restera l'autre à faire, plus l'extrémité. Alors voilà comment je procède pour fixer la lame. Déjà, pour être sûr d'être toujours bien rectiligne, j'ai fait, on va dire, ce gabarit, une sorte de coulisse qui est permanent, qui me permet de déplacer cette planche au fur et à mesure, ce qui me permet de la mettre en face pour faire le début de l'émouture tout pile, et le décaler au besoin. Et ça, donc, c'est la même chose en provisoire pour être sûr d'aligner le futur fil avec le bord de la planche d'OSB. Comme ça, j'ai toujours, ça m'évite d'avoir un désaffleur. Après ça, je l'enlève une fois que les vis là sont mises. Et je peux reprendre le trait de lime. Il restera juste à aligner cette partie de l'émouture pile en face pour avoir une attaque droite. Et après, que je dépasse ou pas, ça change pas grand chose. Parce que de toute façon, on est sur un même plan en passant la lime. Donc il n'y a pas de problème. Il faut que ce soit parfaitement droit dessus. Je sais pas si on voit bien la caméra. Et là voilà. Là je suis rectiligne, donc là maintenant je peux fixer. Le serre-joint ici, il sert pas du tout à maintenir l'ensemble, parce que là c'est tout vissé. Il sert simplement à guider ma lime pour que ça arrive précisément au bord de l'émouture. Et là, on peut limer. C'est parti. Bon, et je crois qu'on n'est pas loin de la fin. Il y a des irrégularités, là on voit que c'est pas net, mais bon, de toute façon, vu comme ça se déroule, je n'obtiendrai pas mieux. Je me suis peut-être un peu affolé pour rien en fait. Parce que ça, c'est le côté que je viens pas de faire. Tiens d'ailleurs, ouais, bon, on s'en fout. En fait, c'est plus fin que ce dont je me souvenais depuis hier. Et on obtient quasiment la même chose en fait, hein, donc il n'y a pas... Je cache pas que j'ai dit beaucoup de gros mots. Beaucoup. J'ai hurlé, ma femme est venue voir ce qui se passait, j'étais en train de m'énerver comme tout. Et en fait, ça va pas si mal. Pour l'affûtage, je vais y avoir du boulot, parce que le fil est quand même assez épais. Mais je préfère le garder épais pour la trempe, parce qu'il paraît que sinon ça peut se voiler. Et ceux qui me suivent sur Instagram savent que la trempe peut avoir des petites surprises. Je te laisse aller voir, tu vas aimer ou pas. J'espère que tu n'aimeras pas. Ok, bon je refais mon setup pour faire l'extrémité. Et on continue. On essaye de faire ça bien. Hein. Petit pied à coulisse qui m'a permis de. Pardon, rapporteur numérique qui m'a permis de le poser à peu près pile poil, parce qu'on va pas se mentir, comme la lame est pas plate. On fait comme on peut, mais ça va pas si mal que j'avais l'impression. Donc c'est reparti. Spoiler alerte, on va limer.
bon, bah, je suis agréablement surpris parce qu'en fait, pour faire la première phase de l'extrémité, ça m'a pris à peine 5 minutes pour arriver au niveau du fil. Bon, voilà où on en est. Franchement, il me plaît pas. J'aime pas. Là, le biseau, il n'arrive pas à la pointe. C'est pareil de l'autre côté. J'ai un peu mauvais positionnement de lime. Je vais le finir de toute façon, mais je préférais le premier que j'avais fait. Que certains ont vu sur Insta. Il rendait mieux, manque de bol. La trempe, il a fondu. Allez, ça prend plus l'aimant, donc on va pouvoir tremper. Voilà, la lime ne prend plus, la trempe a réussi. Je vais pas trouver de bleu de marquage, donc je fais avec les moyens du bord. Je vérifie mes épaisseurs et ma largeur. Je repère sur ma future garde. Et voilà, on évite d'abord avec un fourret de 4, je passe ensuite à 6,5 pour être au plus près des 6,3 dont j'ai besoin. Je m'apprête à finir à la mini-lime, mais clairement, je me suis vite rendu compte que j'allais passer la journée. Alors j'essaye avec une fraise de 5 montée sur une perceuse pleine vitesse, pour mieux. Donc dernière tentative, j'essaye de fraiser à la volée par passes successives avec la même fraise de 5 sur la perceuse à colonne, et ça marche en 3 passes. Et là je peux attaquer vraiment le travail à la lime, c'est vrai que ça faisait longtemps. Je contrôle régulièrement l'ajustement. J'ajuste. Et finalement, l'ajustement est nickel. Voilà, je le rentre bien, et là je m'aperçois qu'il n'y a aucun jeu. Je suis assez content du coup. Donc maintenant que j'ai vidé le centre de la garde, je vais pouvoir découper les bords à la meuleuse. Et terminer au disque à lamelle. Je suis en train de me préparer un backstand de coutellerie, mais il n'est pas prêt, donc je suis avec les moyens du bord. C'est pas hyper précis, mais ça marche pas mal. Donc j'avais prévu initialement de faire un manche coulé en aluminium avant de penser que de toute façon ça détrempait ma lame. Donc je vais faire autrement, je me débarrasse de ça et je vais mettre à la place une tige filetée. Donc pour mettre ça bien droit, j'ai utilisé des forêts de différents diamètres pour avoir un alignement parfait. Pile dans l'axe. Je soude définitivement. Et voilà. Plus qu'à meuler. Donc j'ai 10 cm à gainer. Et voilà qui est fait. Plus qu'un écrou pour refermer. Et j'avoue, j'aime bien le look. Pas si mal. Voilà. Rustol ne me donne jamais un rond pour ça, malheureusement, mais il faut reconnaître que ce produit est assez génial. Ça protège très bien pendant très longtemps, ça se tend tout seul, c'est super agréable à utiliser. Plus qu'à faire le manche après 24 heures de séchage. Donc là, j'ai opté pour la solution finalement de la paracorde. C'est plutôt agréable à faire. C'est pas très long. On fait des nœuds dessus-dessous. Une fois arrivé au bout, on coupe assez ras. On fait fondre. On écrabouille pour pas que ça s'en aille. Je viens juste de le terminer à l'instant, en urgence, puisqu'on est dimanche et que je dois publier la vidéo. Donc quoi en dire? C'est mon premier couteau complet, puisque j'ai fait une première lame qui était bien plus jolie que celle-là, et j'ai voulu la rougir à la fonderie pour la tremper. En fait, la fonderie elle est beaucoup trop forte, la lame a fondu direct en 3 minutes. Donc celle-ci est moins jolie. En plus, comme j'ai dû refaire le traitement thermique, elle a un petit peu banané lors du dernier traitement, c'est dommage, mais bon, c'est un premier. Le manche en paracorde, franchement easy. C'était une très bonne surprise, c'est super facile. Si je devais refaire autre chose différemment, à part la lame qu'il faut que je fasse beaucoup plus fine, parce que 8 mm c'est de la débilité, 3 mm, 3 mm et demi c'est largement assez, le prochain je le ferai comme ça, je forgerai une lime pour l'aplanir, j'ai déjà commencé. Autre chose c'est que le manche est un petit peu trop en arrière maintenant que je le vois, c'est bizarre, j'aurais dû le centrer un peu plus sur la lame. Après, j'ai bien aimé mon idée de faire un écrou que j'ai soudé, mais je le ferai, je pense, d'une taille supérieure, parce qu'en main, j'ai pas une très grande main, moi, hein, mais déjà, là, je le sens un petit peu petit. Donc celui-là, je vais l'offrir à un ami. Vous n'avez pas vu l'affûtage en vidéo, simplement parce que j'ai commandé mes pierres sur Amazon, et confinement oblige, c'est un petit peu plus long, donc je le recevrai que le 11 mai, donc c'est mon pote en direct qui se l'affûtera, il a l'habitude. Voilà, laissez vos commentaires, abonnez-vous, likez la vidéo, et à dimanche prochain.